On commence ce journal avec ces gesticulations du Polisario qui persistent à violer de façon caractérisée les dernières résolutions du Conseil de sécurité. D'abord, il y a le blocage du passage de Guerguerat par les éléments du mouvement séparatiste, la destruction de la route reliant les postes frontières marocains et mauritaniens et les provocations à l'endroit des membres des forces armées royales. Selon une source proche du dossier, les séparatistes ont également tenté d'intimider le personnel de la MINURSO, notamment par des jets de pierre contre un hélicoptère qui survolait la zone. Autant d'agissements qui mettent gravement en péril la pérennité du cessez-le-feu. Pourtant, les résolutions de l'ONU, plus précisément celles adoptées en 2018, demandent le retrait immédiat des séparatistes de la zone tampon de Guerguerat et les appellent à éviter toute action qui compromettrait le processus politique. Toujours selon notre source, il s'agit d'actes de défiance ouvertes à l'endroit du secrétaire général de l'ONU qui a appelé à 3 reprises à la préservation de la liberté de circulation civile et commerciale dans la zone tampon. Le Maroc poursuit, la source a jusqu'à présent fait preuve de la plus grande retenue et de la plus grande sagesse devant cette situation gravissime. Cependant, prévient-elle, le Maroc n'acceptera pas un changement du statut de la zone située à l'est et au sud du dispositif de défense qui constitue une partie intégrante du territoire marocain. Et pour évoquer les derniers développements à Guerguerat, nous retrouvons Driss Essaoui, analyste politique. Bonjour Driss Essaoui. Bonjour. D'abord, pouvez-vous nous faire le point sur ce qui se passe en ce moment dans la zone tampon de Guerguerat? Écoutez, vous avez cité l'essentiel des tergiversations et des agissements du groupe du Polisario soutenu justement par les éléments des forces armées algériennes. D'abord, depuis la 3e semaine du mois d'octobre 2020, ils ne font que répéter des actions d'intimidation, des actions disons, où ils essaient d'obstruer toutes les voies commerciales, les voies civiles et tous les échanges qu'il y a entre le Maroc et la Mauritanie. Et c'est quelque chose qui a complètement déstabilisé les forces de sécurité en place, et particulièrement les forces de sécurité des Nations Unies, parce que aucun appel au calme ni à la retenue n'a été entendu. Et le Maroc a été toujours égal à lui-même. Il ne s'est pas départi de ses positions, disons, attachées à la légalité internationale. Il a essayé à chaque fois de faire, de faire face à ces intimidations de manière régulière. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un agenda qui est ciblé par le Polisario, Driss Essaoui? Vous savez, on commence à avoir l'habitude de la part du Polisario et de leurs alliés, leurs sponsors, l'armée algérienne. À chaque fois qu'il y a un moment important pour le Maroc, pour l'adoption d'une résolution, ils essaient de bouger, de faire un certain nombre de bruits pour dire nous sommes toujours là et que l'affaire n'est pas résolue, alors qu'il y a un cadre et une convention entre le Maroc et la communauté internationale pour soumettre l'affaire un règlement international, au règlement des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, même le secrétaire général des Nations Unies n'a pas eu de cesse de dire attention, nous avons un certain nombre. Vous savez, le nombre de résolutions 24-14, 24-40, 24-68, 24-94, 25-48 ont tous appelé les gens du Polisario à cesser ce genre d'intimidation. Mais jamais les gens du Polisario ne se sont rangés de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à déstabiliser la situation, à créer une situation de fait en multipliant les actes ici et là avec des blindés, avec des voitures, et en essayant donc de casser le plus possible le sentiment de sécurité qu'il y a sur ce territoire. Donc, le Maroc ne va pas se laisser faire, c'est clair. Et le Maroc il a déjà dit que nous ne laisserons personne nous imposer une situation de fait
comme le Polisario essaie de le faire maintenant. Merci Idriss Essaoui, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique.